Hein? Donc, écoute, salut Xavier, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Benoît, ça va bien, merci. Ben, écoute, je suis content de t'avoir avec moi. Ben, en fait, je suis content de t'avoir avec moi. Tout est relatif. Là, je t'ai en virtuel. J'aurais aimé ça qu'on fasse ce petit shooting-là en présentiel. D'ailleurs, c'est un mot qu'on a inventé dans la dernière année, qui est de plus en plus populaire. Xavier, tu comptes beaucoup pour moi. Puis en même temps, je voulais relater un peu l'expérience qu'on a vécue dans les dernières années au niveau relationnel, professionnel et aussi sûrement personnel, sans tout divulguer. Donc, je voulais un peu jaser avec toi, puis de faire savoir à mon réseau un peu qui tu étais, puis qui je suis en rapport avec toi, vice-versa. Bah, écoute, merci Benoît, je suis content que tu fasses ça, c'est un honneur même pour moi. Les gens doivent comprendre que on se connaît quand même depuis un petit bout de temps dans une autre vie antérieure avant, dans le domaine hôtelier. À chaque fois, je t'ai suivi dans différents endroits et en fait, le travail était plus facile pour moi parce que c'était déjà bien fait, hein. Alors, c'était simple, hein. Et puis par la suite, quand tu es arrivé à l'Association Hôtellerie Québec et que j'étais jeune DG par intérim, que j'avais pris la relève et que tu es arrivé, écoute, j'ai senti d'avoir d'un seul coup un support incroyable dans mon travail, et inestimable, et une expérience aussi, hein, en tant que telle. Est-ce que, et ce que j'ai vraiment apprécié, Benoît, dans ces moments-là, c'est que tu as été omniprésent, et ton engagement aussi, hein, envers l'Association Hôtellerie Québec, hein, où je suis maintenant, et où tu m'as permis évidemment de grandir énormément là, grâce à toi là. Sans toi, sincèrement, je pense pas que je serais rendu là où je suis aujourd'hui là. Euh, Pour mettre les gens en contexte, Xavier, je vais revenir à ben oui, ce que tu viens de dire, mais te mettre en contexte là, avec tous nos collègues puis nos amis, puis ceux qui ne nous connaissent pas également. Effectivement, on n'a pas travaillé ensemble. Moi, je partais et toi, tu arrivais d'une autre place pour me remplacer. On était dans la restauration congrès bancaire au volume. Puis, effectivement, on s'est vu dans deux. C'est comme des échanges au hockey ou au soccer. Tu sais, il échange le joueur, puis l'autre arrive pour le remplacer. Alors, c'était drôle comment ça se passait. Mais pour ce que tu as dit en terminant, là, dans le contexte au niveau de la HQ, dans ton spot que tu te relaté là, du passé, écoute, moi, tu m'as vraiment étonné, tu sais, souvent dans la vie professionnelle puis personnelle, tu sais, il y a le guts. Bon, tu es français, Xavier, mais tu comprends tout ça, là. on a tous des défauts, hein. Tu sais, as le guts, puis tu as le comment après, comment l'appliquer. Le comment, effectivement, il y avait du junior là-dedans. Tu étais l'adjoint à ce moment-là, puis tu l'as été par intérim, puis tu es devenu directeur par intérim, puis finalement directeur général. Mais tu avais tellement le guts de me dire, je veux le poste, je vais réussir, je vais le faire, je veux le faire. C'était vraiment quelque chose qui m'a. Écoute, moi, je pensais que j'étais borné, que j'avais beaucoup de courage, puis que je faisais des pieds et des mains pour atteindre mes objectifs. Puis, tu sais, des fois, on est coquille là-dedans, puis on se fout un peu de notre entourage, puis on va réussir. Faut être prudent, naturellement. Mais toi, tu me répétais sans cesse dans l'entrevue, je vais réussir. Et même, tu m'avais dit, j'ai su que c'est pas moi que tu veux, mais je veux le poste. Écoute, Oui, c'est vrai. j'avais jamais vu ça. Tu te Oui, c'est souviens de vrai. ça? Ouais, je m'en souviens très bien. Écoute, j'étais ultra, et puis je suis toujours ultra motivé dans ce que je fais là. Euh, ça, c'est indéniable. Et puis, c'est vrai que je voulais le poste, et puis j'étais déterminé, et je suis quelqu'un de déterminé. Mais ceci dit, c'est pas tout d'être déterminé, hein. Euh, c'est aussi, je me suis permis de le faire parce que j'avais besoin de démontrer à quelqu'un de plus senior que moi que j'étais capable de le faire. Et puis, je voyais en toi aussi la possibilité, comme j'ai dit tantôt, hein, d'aller chercher des connaissances, et puis d'aller puiser un peu ce qui me manquait, hein, parce que toi, tu étais déjà un directeur général aguerri, alors que moi, pas du tout, là. Alors, c'est ce qui m'a motivé plus que tout, hein. C'était aussi de travailler avec toi, là.
Sans ça, peut-être que c'était pas toi, je l'aurais peut-être même pas fait, je sais pas. C'était vraiment relationnel là. J'avais besoin de le faire et de prouver au monde que j'étais capable, et puis aussi de le faire avec toi en équipe là. C'était Écoute, toi qu'avec toi je voulais le faire. c'est pas rien, Xavier, quand tu me parles, puis en même temps, tu me parles de mobilisation, hein, mobilisation de tes pairs, mobilisation de la partie, en fait, qui se trouve juste au-dessus de toi, si on peut dire ça encore aujourd'hui, hein, parce que les hiérarchies aujourd'hui viennent de s'effondrer. Mais on parle de mobilisation, puis tu viens des congrès banquets, ça prend beaucoup de mobilisation, tu le sais, hein, les grosses journées qu'on fait, on a à livrer systématiquement un événement, puis il faut sans anicroche, etc. Tu viens aussi d'Europe, tu as vécu dans des modèles très hiérarchisés. Quand je te parle de volume, quand je te parle de ce que tu as connu, ce que tu me contais à Londres, en France, etc., est-ce que ça te sert encore aujourd'hui? Comment tu te sens en rapport avec ton passé? Là, aujourd'hui, la hiérarchie un peu, ça a pris le bord, puis c'est plus vraiment ce que c'était. La mobilisation est encore là, mais comment tu t'y prends? Est-ce que tu uses du passé pour être garant de l'avenir? Comment tu fais ça? Ouais, en fait, j'ai la chance d'avoir les deux volets, hein. En fait, en Europe, souvent on a le savoir-faire, mais l'enjeu, c'est qu'on n'a pas le savoir-être. Donc, c'est toujours extrêmement compliqué. Puis on le sait, tout le monde, hein, vous allez dans une brasserie en France, là, vous faites virer de bord, pas à peu près. Là. Donc, j'ai la chance d'avoir ça et puis de jumeler les deux. Cette opportunité-là, j'avais le savoir-faire. Euh, En fond de moi, j'ai le savoir-être parce que quand même, on est du service à la clientèle, etc. Mais ça m'a permis de l'aiguiser encore plus. Et c'est ça qui est intéressant, hein. Et puis de modeler ici et prendre le meilleur de deux mondes et puis de former ce que je suis aujourd'hui, hein. Donc, oui, et puis ça me sert encore, toujours. Puis la hiérarchie sert aussi, hein. Parce que dans le travail dont je fais, avec les instances politiques, on a beau dire qu'il n'y a Mhm. pas de hiérarchie, mais quand même, il y a tout un protocole important à avoir. Et puis l'élément protocolaire, eh ben, il est toujours en moi, il est toujours resté. Comme quand j'ai fait des grandes maisons en Europe, quand j'étais au Crillon, au Lutetia, dans des palaces où on recevait des gens, c'était très protocolaire. Et ça sert aussi dans notre métier, parce que nous aussi, dans notre métier, on reçoit tout type de clientèle, là. Ouais. Alors, c'est pas uniquement hiérarchique, là, hein, la hiérarchie existe toujours de toute façon, hein. Plus ou moins, c'est à nous après de l'adapter en fonction de l'individu qui est en face de nous, hein. Ben, tu parles d'adaptation, puis bon, moi, j'étais président avec toi de l'association. Tu m'as appris aussi le module patience dans la relation qu'on a eue ensemble professionnelle, puis tu l'as appliqué d'une très belle façon, puis ça m'a permis de m'adapter à toi, puis qu'on fasse justement un bloc Lego ensemble, là, qu'on arrime une drive versus aussi une drive, mais si on veut, euh, nuancé. Hein? Tu me donnais des coups de coude autour des tables, puis en disant, regarde, arrête, là, va pas trop loin. Effectivement, avec les élus ou avec le monde politique, effectivement, les fonctionnaires qu'on a beaucoup besoin dans des projets, toi, tu connais ça. Donc, ça t'a servi, c'est ce que tu es en train de me dire, mais aussi, tu m'as appris à m'en servir également au courant des dernières années. Puis ça je t'en remercie autant que là, ça, je te disais avant qu'on commence, hein, l'entrevue, c'était de dire qui est le mentoré puis qui est le mentor là-dedans, mais le mentor a beaucoup à apprendre effectivement dans ce que tu m'as, dans notre relation. J'ai apprécié ce côté-là de toi, autant de mobilisateur, mais aussi qui est capable effectivement de nuancer certains propos d'entrepreneur ou de travailleur. Mais ça a été super intéressant. Dis-moi, au fil des années, puis tu es rendu en 2021, qu'on se connaît depuis 2013, je me souviens, 2000, Ouais, 2008, 2007, des années ouais, ouais. 90. On Ouais, a travaillé, exactement. on s'est croisés en 94, 5. Écoute, je recule, puis là, ben, comment tu te vois aujourd'hui? Où tu veux aller? De quelle façon tu penses que tu pourrais encore plus t'améliorer, faire un step de plus? Puis on sait, on vieillit. Puis de plus en plus qu'on vieillit, à un moment donné, hein, il y a des choses qui sont difficiles à changer. On ne veut pas faire quelque chose pour rien. On ne veut pas perdre notre temps également. On a appris. Comment toi, tu vois ça aujourd'hui, là, depuis que je te connais, depuis 94-95? Écoute, c'est une bonne question, hein. Comment je me vois présentement dans ce que je fais, j'adore le travail que je fais. Euh, je suis arrivé, je suis quand même parti de l'hôtellerie à faire un volet. 90% de mon travail, c'est du lobbying, c'est des relations politiques, gouvernementales. Je pensais, jamais j'aurais cru penser faire ça dans ma vie, là.
j'étais maître d'hôtel des banquiers, là. Franchement, c'était Mais tu as pas. travaillé dans la vente aussi, là, dans la vente Oui, de oui, congrès bancaires. Donc, oui, connais oui, oui, l'influence, tu connais ça. oui, oui, pas mal, hein, quand on doit vendre des choses. Mais toi, Benoît, il y a une chose que tu m'as transmise que je ne savais pas que j'avais en moi. C'est l'entrepreneurship et le volet entrepreneurial. Euh, je, J'avais cette idée-là, mais je ne l'avais pas aussi développée. Quand je t'ai rencontré, c'est quelque chose d'un seul coup qui m'a allumé, qui m'a développé. Et c'est ça que je cherche à développer encore plus maintenant. Vraiment, l'entrepreneurship, le développement de soi là-dedans, d'être heureux dans ce que je fais. Et puis surtout, mon développement personnel, c'est d'apprendre, d'apprendre, d'apprendre. Il y a une chanson de Jean Gabin qui disait, puis je le dis souvent là, la chanson c'est Je sais qu'on ne sait jamais assez. Je sais. Alors, c'est une chose que je sais, c'est ça. Alors, c'est sûr que j'ai une soif d'apprendre incroyable, de découvrir, de découverte. Alors, c'est là où je m'en vais. Et puis, de dire qu'est-ce que je ferai demain, je peux pas vous le dire immédiatement. Mais ce que je veux, c'est continuer à grandir parce qu'on grandit tout le temps, là. Ça, c'est Tout à fait. incontournable. Écoute, dans un domaine, on arrive vers la fin, Xavier, mais avant que je te demande tes résultats de vie avec moi, professionnels et personnels, je vais te mettre quand même en contexte. On ne peut pas passer à côté. On est en pandémie. Notre industrie touristique vient de s'effondrer. On est en reconstruction. Puis des fois, je me demande qu'est-ce que j'ai fait? Ça se peut-tu? Il faut que je recommence. Où je vais trouver la force de continuer? Puis on parle de relations humaines à tous les jours. On est très sensible là maintenant. On travaille pas avec des chaises puis des tables. On travaille avec des êtres humains, on le sait. Puis la matière première, c'est les ressources humaines. J'en suis une. Donc, comment tu te vois dans le contexte de la pandémie, au-delà du courage puis de la passion, des mots, je pense, qui sont peut-être même au niveau en 2021 galvaudés avec la pandémie. Personnellement, là, comment je ne veux pas te parler, parle-moi pas des formations puis du manque de main-d'œuvre. On sait tout ça. Mais avec ce qui arrive aujourd'hui, et on la vit, la pandémie, à tous les jours, personnellement. On la vit avec nos enfants, on la vit avec nos conjoints, conjointes, avec nos proches, des gens qu'on ne voit plus depuis un an ou pas du tout, quasiment pas. Comment tu fais pour joindre les deux bouts dans tout ça? On en a souvent parlé, on s'est rendu des fois dans des deep discussions. Hein, on parle de nos relations, puis on est privilégié parce qu'on a une relation personnelle, toi puis moi, plus que Mhm. souvent professionnelle. Comment tu te retrouves dans cette pandémie-là? C'est une question très ouverte, c'est un ballon que je Oui, te lance. OK. Où tu te retrouves Euh, là-dedans? En fait, la pandémie, pour moi, ça exacerbe un petit peu tout ce qu'il y a dans notre environnement. Ça vraiment, ça exacerbe nos humeurs, ça exacerbe notre vie de tous les jours, ça met en valeur ou pas des choses, et ça exagère un petit peu tout, hein. Euh, Moi, la pandémie, c'est encore une fois, quand j'étais, puis tu vas me dire, me dis pas la formation, l'apprentissage, mais c'est un accélérateur d'apprentissage incroyable. Euh, et puis, c'est un défi qu'on a, que la vie nous amène, euh, qu'on a, on n'a pas le choix d'y arriver. Puis, c'est peut-être la chance et l'opportunité de faire des choses nouvelles et de se réinventer. Et c'est ça qu'il faut saisir dans la pandémie. Il ne faut pas aller chercher que le côté négatif. Il existe là, et puis malheureusement, il y a des gens qui meurent, et puis nos proches aussi peuvent en mourir, ou pas, et oui, c'est compliqué, hein, la maladie, mais saisissons l'opportunité pour se réinventer. Alors la clé, elle est là. Je pense, c'est une opportunité incroyable, et il faut la saisir, il ne faut pas la manquer. Donc, de l'opportunité que tu as eue en me disant un jour, je veux le poste, puis coûte que coûte, je le veux, ben, c'est un peu ce qui était l'opportunité que tu ressentais à ce moment-là en devenant le directeur d'une très grande organisation, c'est-à-dire l'AHQ, c'est l'Association hôtelière du Québec, c'est quand même majeur. Donc, ça t'a ouvert d'autres portes, cette opportunité-là t'a amené
au Canada. On a fait des voyages ensemble. Tu en as fait avec ton président actuel. Tu as fait quasiment le tour du monde. Tu m'as aidé aussi, justement, à m'impliquer dans ma communauté touristique hôtelière par tes connaissances, etc. Donc, cette opportunité-là, tu la vois encore. C'est ce que tu es en train de me dire. Bah oui, certainement. Et puis, l'opportunité est là, se réinventer, se recréer, de voir les choses différemment, parce qu'on le voyait d'une certaine façon, mais là, on va le voir autrement. Et puis aussi, de se dire, la vie, elle va finir par revenir quand même un peu comme avant, là. Différemment, mais comme avant. Les gens, j'étais à Lausanne en novembre 2019, avant la pandémie. Puis le gars de Lausanne me disait, Xavier, là, l'être humain, et c'est un être social, il va avoir besoin de s'encontrer. Notre secteur d'activité, ça n'ira jamais. On aura toujours du monde parce que les gens veulent se rencontrer. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Ben, ce qui est l'incroyable, une pandémie. Puis la pandémie, ben, ça fait quoi? Ben, ça nous a empêchés de nous rencontrer. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, c'est ça la vie. La Donc, vie ça est faite fait. d'imprévus, et puis c'est à nous de nous adapter, puis c'est à nous de nous recréer, de nous réinventer et de nous forcer à ça. Donc, c'est un effet, un side effect provocateur. C'est encore plus challengeant de recommencer quasiment à zéro. C'est ce que tu me dis, là. Ben, je dirais qu'on ne recommence pas à zéro, mais À on met neuf. à 9. Voilà. C'est une valeur à 9. C'est bon. Écoute, quantité, qualité, là. Qu'est-ce que notre relation? Je t'en ai mentionné des bouts, là. Je ne suis pas rendu dans ma carrière ou professionnelle et dans mon stimulus personnel aujourd'hui pour rien, parce que j'ai rencontré des gars comme toi, puis des filles autour de moi, des femmes professionnelles, autant aussi des hommes, etc. Tout acabit, toutes des gens qui viennent de l'Europe, d'Afrique. On en a parlé, on a été au Mexique ensemble, on a fait des voyages ensemble. Comment tu vois, es-tu capable de quantifier ça aujourd'hui? Puis tu Ah, fais deux, trois datas à me donner personnelles? Là? tu veux dire les quantités de kilomètres qu'on a fait ensemble, c'est ça? C'est ça que tu parles? Autre chose que ça. Parce qu'on en a fait pas mal, hein. Écoute, Benoît, au niveau qualitatif, là, c'est certainement le relationnel humain qu'on est ensemble. Comment tu as réussi à pousser. Et puis les gens doivent savoir qu'on était dans une situation à la HQ qui était un redressement, là. Et puis tu m'as appris ça aussi. Tu m'as appris à redresser les choses, à m'orienter, à me diriger. On est passé d'une association qui était en déperdition à une association extrêmement en pleine croissance. C'est toi qui as fait ça, c'est toi qui nous a permis de faire ça, Benoît. Puis c'est toi qui m'as guidé là-dedans. Donc regarde, c'est quelque chose d'incroyable. Tu m'as appris aussi je l'ai dit tout à l'heure, à me développer personnellement en tant qu'entrepreneur et avoir la fibre entrepreneuriale là, qui était au fond de moi, mais qui n'était pas développé là. Et ça, c'est un niveau qualitatif, c'est énorme parce que ça nous projette ailleurs. Puis je comprends encore mieux mes membres qui sont des entrepreneurs et je vis encore mieux leur réalité de tous les jours. Alors ça, c'est important. Sur le plan quantitatif, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais regarde, ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Chaque fois qu'on échange ensemble, c'est hyper enrichissant. On a des défis, on se challenge. Donc, voilà, c'est ce que je peux te dire, Benoît, là-dessus, hein. Puis, en terminant, la question qui tue, Xavier, comment est-ce qu'il sent le petit Xavier, là, celui qui parle à l'autre le soir, là, puis tu sais ce que je veux dire, là, comment est-ce qu'il se sent personnellement, rendu aujourd'hui, on est en avril 2021, comment tu te sens? Écoute, je, je me sens quand même, avec la pandémie, toujours en mode mes sens sont en éveil plus que jamais. Et d'avoir le besoin du devoir accompli et de la mission à accomplir qui m'est rendue. Euh, Ça, c'est quelque chose quand même qui me préoccupe beaucoup parce que je me préoccupe beaucoup de mon secteur d'activité, hein. Mais je sais qu'on fait le maximum. Et puis, écoute, on prend de la maturité, on relativise un petit peu. Mais je dors bien la nuit, je suis à l'aise dans mes baskets quand même, hein. Euh, et surtout, une vie familiale heureuse. Regarde, on essaye
on essaye d'avancer dans tout ça. Mais ça serait de mentir de dire que la pandémie ne nous affecte pas, là, ça nous affecte tous. Là. On est présentement, je pense que je connais 2 catégories de personnes. Malheureusement, ceux qui n'ont pas d'emploi et ceux qui ont un emploi, ils travaillent énormément pour justement, je parle bien sûr de notre secteur d'activité, hein, pour y arriver. Hein. Ben écoute, c'est super enrichissant ce que tu es en train de me dire. Puis effectivement, au niveau familial, tu as touché en dernier. Ça prend des Christy de bons conjoints, conjointes ou membres familiaux ou sinon des amis pour nous endurer, hein, Xavier? Tu le Écoute, sais, hein? c'est pas toujours facile, mais bon. L'entrepreneur en toi, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de sens, hein, il doit être éveillé, il doit toujours allumer le feu. Donc, écoute, Xavier, je te remercie beaucoup de ton temps. Je sais que tu n'en avais pas C'est pantoute, moi. mais là, regarde, je t'ai agressé pour avoir un rendez-vous, puis je suis content d'avoir eu. Je suis content de l'avoir fait. Hein. Ça me fait vraiment plaisir. Puis OK. surtout, je suis content de t'avoir aussi comme ami, Benoît, sincèrement, là, de mentor à ami maintenant. C'est incroyable hein, ce que tu as pu m'apporter. Ça va vraiment, vraiment, ça m'a enrichi. Vraiment. Écoute, il n'y a rien de pire que d'être bon dans tout puis expert dans rien. Puis j'ai affaire à un expert, Xavier. Alors, bravo, merci beaucoup. Ça marche. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Hein. Salut. All right. Donc, écoute, c'est ça. On va laisser Dominique au montage. Je vais le texter. Je vais lui dire qu'il vienne nous revoir tout de suite, voir s'il y a quelque chose à recommencer ou quelque chose qu'il n'aime pas. Comment tu as trouvé? C'était bien, non? Ça va? Oh, ben oui, ben oui, ben oui. Puis en même temps, tu sais, Xavier, j'ai dit, écoute, si Dominique, il y a quelque chose que tu veux améliorer pour la prochaine, ça va être Ben avec oui. Isabelle. Puis tu sais, Isabelle, c'est carrément différent de toi, pas le même. Isabelle, Pas excuse. Isabelle, Amélie. Amélie.